toutes et à tous. Alors, on se retrouve pour les jeux du clan Lop 1910. Ce mois-ci, il n'y a que 3 participants, mais donc du coup, nous allons voir leur performance sur le premier défi où il fallait détruire des compartiments. Donc, on commence avec Pseudo. Combien aura-t-il détruit des compartiments? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va regarder sa petite composition. Il y a 2 golems de glace, 6 Valkyries, un bombardier, un engin de siège avec ses héros et des sorts, dont 2 sorts de rage, 2 sorts de gel, un sort de soin et un sort de clone. Alors, il a commencé par le bas du village avec un engin de siège et sa championne. Pour l'instant, ça se débrouille plutôt bien. Sur le sommet du village, il met les golems de glace, un sort de rage et les Valkyries. Ok, il détruit tout le compartiment, mais en bas, ça se passe pas bien. Mais qu'attend-il pour jouer les autres héros? Et il les joue par le bas. Bon, le bombardier, lui, qui n'aura servi qu'à déclencher quelques pièges. Ah, va-t-il réussir à détruire le deuxième compartiment? On voit que les tours du sorcier font mal sur des reines niveau 2. Donc le grand gardien, lui, qui tape sur le réservoir d'élixir, tandis que les tours du sorcier ne peuvent pas le toucher. Et là, la tour du sorcier le touche. Ah, il a réussi. Va-t-il réussir à détruire l'autre? Ah, il perd beaucoup de vie. Ça va être chaud. Et non, ça ne va pas passer visiblement. Donc, il aura détruit un compartiment. Et c'est tout. Donc, ça lui rapporte 1 point. Donc, 1 point pour Pseudo. Alors, voyons voir donc du coup l'attaque de GDC. Combien aura-t-il détruit de compartiments? Alors, ça lance les sorts de foudre. Donc, il y a 2 sorts de foudre dans sa composition, un sort de soin, 9 dragons et 3 ballons avec des renforts. Donc, du coup, ça pose vraiment tout sur le bas du village. En même temps, c'est au moins risqué. Donc, il y a l'aigle artilleur qui tape quand même. Et le roi des barbares qui, lui, ne servira à rien puisque il doit taper du rempart. Donc, ça s'avance petit à petit. Ça a déjà validé 1 point. Les dragons vont-ils réussir à détruire le deuxième compartiment? C'est ce qu'on va voir. Ah là là, ça se fait taper. Attention, oh là là. Et il a dû capituler. Il aurait pu avoir de points, mais malheureusement, comme le roi des barbares et ses barbares ont contourné, il a préféré capituler que n'avoir 0 point. Donc maintenant, on va passer à l'attaque de Marjuna. Combien lui a-t-il détruit d'emplacements? C'est ce qu'on va voir. Donc 20 sorciers, quelques fées pour le roi des barbares, un sort d'invisibilité, un engin de siège, 13 ballons, un bombardier et une archer. Alors là, pour le moment, ça se passe plutôt bien, mais les ballons perdent beaucoup trop de vie. Les guérisseuses, elles ne sont pas mortes. Les sorciers, ils font du bon taf. Heureusement qu'il a pris le bélier, car sinon le roi des barbares aurait pu contourner. Et ok, ça a fait du super boulis cochon dans son CDC. Ah bon, déjà il en valide 2, donc il réussit plus que l'épreuve, contrairement à ses prédécesseurs. Donc là, ça tape du rempart. Donc là, tout va bien. C'est juste du temps de perdu. Et l'aigle artilleur qui tape, qui met un trop gros écart. Et donc du coup, le village l'aura battu, mais il aura fait les 2 compartiments. Et donc du coup, pour la deuxième épreuve, il faudra qu'il détruise un visage. Donc du coup, je vais vous montrer le visage. Mais attention, les bords ne comptent pas. Enfin, c'est juste du temps de perdu à les détruire. Et aussi des troupes de perdu. Mais sinon, les scores du coup sont pour GDC et Pseudo d'1 point, tandis que Marjuna a 2 points. Donc on va voir le petit défi qu'on a à faire. C'est celui-là. Alors il est en forme de visage et il faut justement détruire tout ce visage. Tout le reste qui est là,
il n'est pas à détruire. Ce n'est que du surplus qui vous fait perdre du temps. Donc là, ça a tué la reine, les Antilles, bref, tout le compartiment de la bouche et les Antilles. Alors ça pose 4 dragons sur les tours du sorcier. Pour le moment, ça se débrouille plutôt bien, mais ça, c'est juste l'exemple du village. Et comme il n'y a aucun HDV 11, on ne donne pas la solution, bien évidemment. Du coup, ça, c'est ce qu'on peut faire. Bien évidemment, là, on peut juste, évidemment, tout faire, puisque on peut même attaquer par le bas, puisqu'on n'est pas disqualifié. C'est juste qu'on perd du temps et des troupes. Donc maintenant que vous avez vu un peu à quoi ressemblait le village, à vous de jouer et faire un maximum de dégâts. Alors je ne montre pas la suite de l'attaque, car sinon vous allez savoir où sont posés tous les petits pièges. Bye bye!